L'union! L'union! Muriel, merci infiniment de nous accueillir comme chaque année dans ce bel endroit. Tu es maintenant la directrice générale de Business France. On t'écoute. Voilà, deux mots juste. Madame la ministre, merci d'être avec nous. Voilà, ici c'est le shoot d'adrénaline depuis ce matin. Il y a 450 participants. On pousse les murs d'ailleurs. On a votre place assise pour tout le monde. Il y en a encore dans la salle à côté. Il va y avoir 400 rendez-vous individuels. Donc c'est aussi un lieu de rencontre, de communauté, mais aussi de B2B. Et donc ça s'inscrit dans une dynamique avec tous nos sponsors. Je ne vais pas redire qu'on a été cités ce matin. De toute façon, on va aller voir pour remettre les trophées. Oui. C'est une dynamique où tout le monde se mobilise. Je crois que c'est ce que vous souhaitez, que toute la mobilisation de la French Tech dans tous les domaines puisse pousser les murs et pousser les murs de la France. Donc ici, c'est tous ceux qui sont déjà à la conquête du monde ou qui veulent aller à la conquête du monde, aidés évidemment par tous les partenaires. La mission French Tech, Business France, on vient de signer une convention sur le PIA pour accompagner, promouvoir toute la French Tech à l'international. Il y a évidemment BPI, il y a tout le monde. Voilà. Tout le monde est là pour ça. Mais avant de. Je sais que pour les nominer, c'est très difficile. Vous êtes dans les starting blocks. Vous allez attendre encore un peu, il y aura du suspense. Parce qu'avant, je vais passer la parole à Axel Lemaire. Merci Madame la ministre d'être avec nous pour contribuer à cette belle énergie. Merci Madame la directrice chère Muriel, merci à tous ceux qui nous accueillent de Business France, merci à la Caisse des dépôts, bonjour à tous. On me dit que voilà, quand on vient ici, on a un petit shoot d'adrénaline, effectivement un petit shoot ça me ferait du bien. Voilà, je me sens d'énergie, c'est l'automne, on tombe malade, donc je compte sur vous pour diffuser cette énergie positive. On me demande de faire le bilan de 1 an de la French Tech. Le bilan, c'est vous. Je pense que votre présence ici, effectivement, on n'entre pas tous dans la salle. Encore moins depuis que je suis entrée, je prends beaucoup de place. Eh bien, c'est la preuve de la mobilisation collective autour de ce label. Mais d'autres en parlent finalement mieux que moi. John Chambers, par exemple, le patron de Cisco, qui s'exprime sur une radio nationale pour expliquer que il a, lorsqu'il vient ici, l'impression de voir la Silicon Valley. Donc voilà qui donne du baume au cœur que de l'entendre de la part d'un chef d'entreprise et investisseur aussi prestigieux que lui. En même temps, du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que la prochaine fois que j'allais aux États-Unis, en particulier dans la Silicon Valley, je ferai et partagerai publiquement cette réflexion. Ah, mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'y voir la France. Alors, si John Chambers le dit, si la presse internationale le répète, alors même que, et j'en ai été témoin pendant de très nombreuses années depuis l'étranger, elle est adepte du French bashing, si même les entrepreneurs français qui habitent à l'étranger commencent à porter un regard un petit peu plus clément sur notre cher pays, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, c'est grâce aux entrepreneuses et aux entrepreneurs de notre pays qui sont la locomotive de cette French Tech. Donc, se retrouver ici pour cette deuxième édition des rencontres internationales de la French Tech, c'est déterminant, c'est déjà en soi un succès parce qu'il y a eu un premier événement l'année dernière et donc là, cette action, elle s'inscrit dans la pérennité et elle monte en puissance. D'abord, bravo aux 17 finalistes. Je sais que, vous avez faim, 2, vous attendez les résultats. Ça doit rendre mon discours plus pénible encore, mais je veux vous féliciter d'être parvenu jusque-là et vous souhaiter beaucoup de courage, de chance, il en faut un peu, pour la suite. Mais je crois que les 5 lauréats en particulier seront particulièrement bien entourés pour connaître une croissance exponentielle. J'exprime tout de même un immense regret en termes d'organisation, de logistique. Je crois que vous auriez pu faire beaucoup mieux parce qu'il paraît que j'ai raté la Breakzen attitude. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mélange breakdance, et d'accord, breakdance c'est mon truc, je vais vous faire une démonstration. Zénitude,
Un petit peu moins, mais j'en aurai besoin. Donc la prochaine fois, je l'espère. Alors, le bilan de la French Tech. Alors là, il y a une équipe qui était très inspirée. J'ai ri dans la voiture en lisant les mots utilisés. L'année 1 a été celle de la révélation, l'année 2 est celle de la confirmation. Je me suis dit, oh là, l'année 3, ça sera la canonisation. Il reste que dans cette année 1, qui était celle de la révélation, eh bien, nous avons mobilisé partout en France, dans les territoires. 23 territoires se sont portés candidats pour recevoir le label French Tech et 13 ont effectivement reçu le label en tant que métropole. 4 écosystèmes ont été particulièrement reconnus sur des thématiques d'excellence, la medtech, le design, la culture tech et les objets connectés. Et bravo à ces métropoles French Tech qui se sont mobilisées, y compris pour jouer ce rôle d'identificateur, de scannage de toutes les meilleures startups dans tous les territoires. La force de la French Tech, elle est là aussi. Ce n'est pas un spot concentré d'innovation qui se fait au détriment des autres territoires. Non, c'est vraiment une capacité à organiser et structurer l'ensemble des territoires pour finalement faire passer un mot qui est « vous êtes bien où vous êtes bien là où vous êtes, et vous pourrez, d'où vous êtes, connaître un développement à l'international ». Donc, le moment de la confirmation, il est proche. Pourquoi? Parce que cette année, tous les dispositifs de financement et d'accompagnement ont été déployés et maintenant, il faut les faire monter en puissance. D'abord, les bourses French Tech qui sont opérées par BPI France, la Banque publique d'investissement, qui, à partir de son petit livre jaune, qui est, j'allais dire la Bible, qui est le livre de référence pour tous les chargés d'affaires, justement dans les agences BPI, qui inclut, et c'est la première fois de la part d'un acteur du monde bancaire, l'innovation non technologique. Et bien ces bourses French Tech, elles ont connu un très fort succès. En 2014, 379 bourses distribuées pour un montant total de 10 millions, sachant que sur ces 379, il y en a 276 qui concernent des projets du secteur des technologies de l'information et de la communication. Et donc on voit bien que la French Tech, elle est particulièrement attractive pour tous les projets d'innovation non technologique. On le dit souvent, un Twitter, s'il avait dû passer sous les fourches codines de l'analyste financier du secteur bancaire traditionnel, eh bien, il n'aurait pas obtenu de financement, d'où ce revirement dans la doctrine qui est absolument essentiel, d'autant plus qu'il émane d'un acteur public qui a bien compris le sens de l'innovation aujourd'hui. En 2015, cette même bourse French Tech, elle est dotée pour l'année d'une enveloppe de 16 millions d'euros. Et là aussi, la répartition sectorielle montre qu'il y a une très forte dominance numérique. Nous avons lancé le fonds d'investissement d'accélération de la French Tech, qui est opéré par la Caisse des dépôts et par BPI. Il est ouvert depuis le 1er janvier. 84 dossiers ont été déposés, des accélérateurs privés qui demandent à recevoir du co-investissement de la part des acteurs publics. 31 de ces projets sont considérés comme éligibles à ce stade. Ils sont tous en cours d'instruction, avec 3 dans lesquels nous avons investi au cours des 6 premiers mois de l'année, chez Axeléo, qui est situé à Lyon, chez l'usine IO et chez Brega Capital, qui sont à Paris. Et puis il y aura des annonces dans les semaines à venir sur ce sujet. Et puis enfin, le Pass French Tech. Le Pass French Tech, c'est le Pass Premium pour les 48 entreprises sélectionnées depuis Paris et depuis toutes les métropoles French Tech, parce qu'elles ont un potentiel d'hyper-croissance. D'ailleurs, leurs chiffres donnent le tournis. 144% de croissance annuelle moyenne de leur chiffre d'affaires l'année dernière, plus 325% de croissance du chiffre d'affaires à l'international et 420% de croissance des effectifs, avec des chiffres comme ça pour toutes les entreprises françaises. Croyez-moi, l'économie se porterait bien, d'où le ciblage et la priorité qui sont mis par ce gouvernement sur vous, sur les startups en forte croissance. Donc la grande confirmation, eh bien, ça sera celle de l'international. Je sais que vous avez entendu des interventions de la part d'entrepreneurs ce matin, de Bebound, de l'Influence, de Scality, et je dois dire que j'ai toujours plaisir à les croiser, mais peut-être que le plaisir est plus grand encore quand je les croise à l'étranger, sur des salons
internationaux parce que c'est là que ça montre la force de la French Tech. Là aussi, sur cet aspect international, tous les outils, tous les dispositifs sont en train de monter en puissance. D'abord, sur le programme qu'on appelle Attractivité, nous avons consacré une enveloppe budgétaire à la promotion d'événements privés, c'est-à-dire d'événements issus d'une initiative de la part d'entrepreneurs. Je pense notamment à Reviens Léon, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été lancé pour faire revenir des talents étrangers de la tech en France. Il y a eu la French Touch Conference à New York en juin dernier, vous étiez nombreux à y assister. Nous avons plein d'autres projets dans les tuyaux. Et puis, il y a aussi plus largement la plateforme attractivité de la French Tech, qui est pilotée par la mission French Tech par Business France, qui vous permet d'être très présent et de donner beaucoup de visibilité à vos produits et services innovants sur des salons tels le CES. C'était le cas cette année, ça sera encore le cas l'année dernière. Malheureusement, je crains de ne pas trop être en mesure de vous accompagner. Je serai avec vous en pensée, j'espère pas depuis un lit d'hôpital, mais bien depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y avait South by Southwest en mars cette année. Le dernier French Discovery Tour qui a été organisé il y a quelques semaines, qui a permis de faire venir en France des investisseurs étrangers, notamment américains, pour leur parler de la French Tech. Et puis je serai au Web Summit, là aussi, sans doute avec plusieurs d'entre vous au début du mois de novembre. La semaine prochaine, j'organise à Londres la première session d'un jeu digital à l'étranger qui doit permettre aux startups, non seulement françaises qui veulent aborder le marché britannique, mais aussi des startups françaises installées en Angleterre qui sont à la recherche d'investisseurs et pourquoi pas qui auraient des intentions d'installer une présence, voire un domicile en France, et bien dans les dorures de la résidence de l'ambassadeur, comme ça a été le cas dans les ministères ici à Paris. Nous allons faire pitcher ces startups devant des gros fonds d'investissement anglais. D'ailleurs, à ce titre, merci beaucoup à Business France parce que vous jouez complètement le jeu. On expérimente nous aussi et je crois que ce jeu digital sera très intéressant. J'ai parlé du Web Summit, je pourrais vous parler de Slush à la mi-novembre en Finlande, et puis il y aura bien sûr le CES qui se réunit aujourd'hui même à Paris avec le CES Unveiled qui est organisé par le président du salon Gary Shapiro et qui permet de révéler les 22 startups qui seront non pas seulement présentes parce qu'elles seront bien plus nombreuses et je compte sur la présence française pour battre tous les records en janvier 2016, mais les 22 startups de la délégation Business France French Tech qui seront présentes en continu sur le salon et je suis persuadée que la French Tech sera la reine de ce CES dans son édition 2016. Et nous avons lancé les French Tech Tickets pour attirer les entrepreneurs étrangers, sachant que la clé du succès, ce sont les talents, ce sont les femmes et les hommes, et que la problématique pour les startups, c'est de réussir à les faire venir, à les attirer, à être compétitifs en termes salariaux ou en termes de participation au succès de l'entreprise. Et donc, on a mis en place cette plateforme de candidature. 1400 candidats se sont présentés. Ils avaient 700 projets de start-up, ils étaient issus de 90 pays du monde. C'est dire à quel point la French Tech aujourd'hui, elle dépasse nos frontières. Et dans quelques semaines, des entretiens vont être organisés en vidéoconférence pour sélectionner les 50 premiers membres de cette promotion des French Tech Tickets qui sera issue des 5 continents. Ils vont arriver à Paris en janvier prochain. Et ils pourront accéder à un dispositif d'accompagnement, d'acculturation aussi à tout l'écosystème français. Et je compte sur vous pour les accueillir avec beaucoup de générosité. L'objectif, il est bien d'internationaliser notre écosystème. Et je sais que vous savez mieux que quiconque comprendre cet enjeu. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est dans nos territoires en France, mais elle est partout dans le monde. On a été très focalisé sur certaines zones géographiques jusqu'à présent. Or, aujourd'hui, avec une bonne connexion, avec une bonne idée, avec une bonne
bon réseau, eh bien, les idées géniales, elles peuvent naître partout, notamment en Asie, notamment en Afrique, où on constate des ruptures assez fondamentales dans les usages et des marchés en plein boom. Et je vous encourage aussi à regarder du côté de ces marchés. Donc, pour suivre cette carte mondiale de l'innovation, le dernier outil, ce sont les French Tech Hub. Nous avions créé des ponts entre les entrepreneurs à l'étranger et l'écosystème en France, que nous essayons là aussi de mieux structurer, de formaliser toujours pour mieux accompagner les entrepreneurs. Nous avons labellisé comme French Tech Hub New York, Israël et Tokyo. Une dizaine de villes sont officiellement candidates jusqu'à présent. Le Cap, Moscou, Barcelone, Taipei, Hong Kong, Santiago, Montréal et Abidjan. Les annonces des labellisations se feront d'ici la fin d'année en direct sur les 5 continents. Et là aussi, ce sont autant de passerelles et de centres d'accueil pour vous si vous avez des projets d'internationalisation et de conquête de marché dans ces pays ou dans ces zones. Voilà, vous l'avez compris, révélation, confirmation, tout cela fait partie d'un tout, d'une stratégie, d'une vision qui se construit avec vous. Je vous en remercie. On continue et vous aurez compris que quelles que soient les circonstances, vous pouvez compter sur ma détermination. Merci. Avec la reine de la French Tech, l'Union. Merci infiniment, Madame la Ministre.